Les 6 fantômes de la peur. Combien de personnes se trouvent sur votre chemin? Avant de pouvoir utiliser avec succès une partie de cette philosophie, de la mettre efficacement en pratique, votre esprit doit être préparé à la recevoir. Cette préparation n'est toutefois pas difficile. Elle commence par l'étude, l'analyse et la compréhension des 3 ennemis que vous devrez éliminer: l'indécision, le doute et la peur. Le 6e sens ne fonctionnera jamais tant et aussi longtemps que ces 3 éléments négatifs ou l'un d'entre eux reste dans votre esprit. Les membres de ce trio nuisible sont étroitement liés. Lorsqu'on en trouve un, les 2 autres sont à portée de main ou pas bien loin. L'indécision est le germe de la peur. Ne l'oubliez pas au cours de votre lecture. L'indécision se cristallise en doute. Les 2 éléments se mélangent et deviennent la peur. Le processus de fusion est souvent lent. C'est pourquoi ces 3 ennemis sont si dangereux. Ils germent et se développent sans qu'on remarque leur présence. La suite du présent chapitre décrit un état d'esprit qu'il faut atteindre avant de pouvoir mettre totalement en pratique cette philosophie. Ce chapitre analyse une condition qui a réduit un grand nombre de personnes à la pauvreté, et il énonce une vérité que doivent connaître tous ceux qui accumulent des richesses financières ou relatives à un état d'esprit qui pourrait être beaucoup plus précieux et valoir beaucoup plus que de l'argent. L'objectif de ce chapitre est d'attirer l'attention sur la cause et le remède des 6 peurs fondamentales. Avant de pouvoir maîtriser un ennemi, vous devez connaître son nom, ses habitudes et savoir où l'attaquer. En cours de lecture, analysez-vous attentivement et déterminez, le cas échéant, lesquelles des 6 peurs les plus connues se sont attachées à vous et vous collent à la peau. N'oubliez pas qu'elles sont parfois cachées dans votre subconscient, là où elles sont difficiles à localiser et surtout encore plus difficiles à éliminer. Il existe 6 peurs principales. À un moment ou à un autre, chaque personne souffre d'une combinaison quelconque de ces peurs. La plupart des gens peuvent s'estimer chanceux de de ne pas souffrir de l'ensemble de ces 6 peurs. Je les énumère dans leur ordre d'apparition le plus habituel: la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur d'une mauvaise santé, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la vieillesse, la peur de la mort. Toutes les autres peurs sont de moindre importance et ne sont en fait que des variations de ces 6 craintes déjà énumérées. Les peurs ne sont rien de plus que des états d'esprit. Votre état d'esprit est soumis à votre contrôle et à votre direction, mais susceptible d'être maîtrisé et orienté. On ne peut rien créer que l'on ait d'abord conçu sous la forme d'une impulsion de pensée. La déclaration suivante est d'une importance encore plus grande. Les impulsions de pensée, volontaires ou involontaires, commencent immédiatement à se traduire en leur équivalent physique. Même les impulsions de pensée recueillies, par hasard, des pensées émises et libérées par d'autres esprits, peuvent influencer et déterminer votre destin financier, professionnel ou social. Aussi sûrement qu'impulsion de pensée, intentionnelle issue d'une conception élaborée. Cette circonstance explique également pourquoi certaines personnes semblent avoir de la chance alors que d'autres, à compétences, formation, expérience et capacités cérébrales égales ou supérieures,
semble voué à la malchance. C'est grâce à votre capacité de contrôler complètement votre esprit. Grâce à ce contrôle, vous pouvez offrir votre esprit aux impulsions de pensée émises par d'autres cerveaux, ou vous pouvez fermer les portes hermétiquement et n'admettre que les impulsions de pensée que vous sélectionnez. La nature a doté les êtres humains d'un contrôle absolu sur une seule chose, et cette chose, c'est la pensée. Ce fait, associé au fait que tout ce que nous créons prend d'abord la forme d'une pensée, nous rapproche très près du principe selon lequel la peur peut être maîtrisée, et en effet, elle est maîtrisable. Si elle est vraie que toute pensée tend à se vêtir de son équivalent physique, et c'est vrai au-delà de toute marge de doute raisonnable, il est tout aussi vrai que les impulsions de pensée, de la peur, de pauvreté ne peuvent pas se traduire et produire du courage et des gains financiers.